إذا صلى لمنفرد أو لجماعة بدون الإقامة إذا صلى لمنفرد أو لجماعة بدون الإقامة. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au bout de combien de temps, maman? On n'a pas fait la vidéo? On n'a pas fait de vidéo? Une semaine, c'est la Ça fait deuxième deux semaine. Oui. On se retrouve au bout de 2 semaines pour une autre une vidéo Ramadan, une vidéo nourriture et une vidéo foutari. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo plus dans le cursus du foutari jusqu'au shtsahu, donc qui est le sour en arabe. Et je vais vous montrer le menu qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, maman, c'est toi qui dois introduire la vidéo en vrai. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bonjour tout le monde, assalamu alaikum. Leo sijofanya msolola wa marumbo, trovi na mogo na mwana ubwatani, na pite, voilà. Ok. Simple, na mwana jus d'orange, zadagon, tizinva. Ok, donc voilà, on va faire ce qu'on appelle du msolola dans le local et c'est du msolola de tripes de bœuf. Et c'est un ragoût de banane mélangé avec des tripes de bœuf, mais vraiment comme une espèce de soupe. C'est vraiment ça, c'est succulent, c'est tellement bon. Et c'est assez simple à faire quand même. Et avec une bouillie faite à base de riz mixé au lait et du thé avec du jus d'orange. Et moi, j'ai décidé de faire un petit extra, vu que pendant le ramadan, on fait beaucoup de crêpes pendant le foutari. Moi, j'ai fait une petite déclinaison à ma façon et j'espère que ça vous plaira. Vous verrez un petit peu la différence. Moi, je fais des crêpes avec moitié lait de coco qu'on aime tant. Vu qu'on a fait des vidéos avec beaucoup de lait de coco, moi, je fais moitié lait de coco et moitié lait normal. Donc, ça peut être du lait de bœuf, comme du lait de soja, comme du lait végétal. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je mets moitié en fait. Et puis, ça rajoute une petite touche assez exotique et c'est super bon. Testez, vous allez voir. Comme pour le msolola, maman, vas-y. Dis-moi tout. Et on msolola? Matati rohota marumbo, sayan vanu. Enfin oui, on est c'est bon. Oui, donc attends, je vais voir juste ce que tu as. Ça, matati ya rohota. Voilà. Babo nsijonega itrovi na mhogo mélange na ndinafanya na saiza na zangu haju, hanga, tamati pia tongo zangu nazipenda kurunyo. Bon, je ne prépare pour tout pia tout zangu, je ne prépare les affaires. Bon, du coup, ma mère est partie cueillir du bilambi. Elle vient de finir de faire les bananes là. Elle est partie cueillir des bilambi. Et puis le bilambi, je me montre, c'est un espèce de fruit là. Je vais essayer de vous montrer sur les côtés là. Voilà. Et le bilambi permet de vraiment rajouter de l'acidité avec le citron. Et les tranches de bilambi permettent de rehausser le goût. Et elle est partie prendre aussi du basilic. Le basilic, ça s'appelle du hanga chez nous. C'est une déviance du basilic à Mayotte. Ça s'appelle du hanga et ça aromatise vraiment énormément. On l'utilise beaucoup pour tous nos caries, nos sauces de viande, de poisson. On met tout dedans en fait. Et ça se marie bien avec le citron et le bilambi. Ça, c'est cool. Et moi, je vais commencer à préparer ma pâte à crêpes. Et regardez, au niveau de la pâte à crêpes, vous prenez une pâte à crêpes simple. Je ne mets pas les mesures parce que moi, mes mesures, c'est vraiment à l'œil. Pâte à crêpes simple. Vous verrez, vous trouverez beaucoup de recettes sur YouTube. Et vous mettez juste 1/3 de lait de coco et les 2/3 de lait basique en fonction de vos goûts. Et vous verrez, franchement, moi, j'aime bien. C'est ce que j'utilise moi quand je fais mes pâtes à crêpes. Et franchement, j'aime trop. Donc voilà. Du coup, là, moi, je vais tamiser ma farine. Comme ça, on a une pâte bien lisse, sans grumeaux. Et encore une fois, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je rajoute 2 œufs. C'est à votre convenance. Hein. Vous mettez les œufs en fonction de la recette que vous avez vue. Et puis, je vais rajouter un petit peu de sucre. Moi, je ne sucre pas beaucoup en général. Donc, je vais mettre un sachet de sucre vanillé. Puis, je vais mettre une petite louche de sucre. Là, c'est bon pour moi. Puis rajouter le lait. Donc, le lait de coco, lait 1/3, bien mélangé jusqu'à se débarrasser des grumeaux, des premières parties de grumeaux. Ensuite,
je vais rajouter le reste du lait, les 2/3 du lait de vache, pas de bœuf, hein, parce que la première partie, je dis bœuf, mais du lait de vache. Donc, on continue de mélanger. Puis moi, c'est facultatif. Je rajoute du beurre fondu, ça donne tout son goût et j'évite de graisser la poêle comme ça. Donc, j'ai la consistance qu'il faut. Pour moi, c'est parfait. Parti, on nettoie. Après avoir nourri mes petits amis, je vais cueillir des tiges de citronnelle. Ensuite, je vais cueillir des feuilles de citronnier, ça rend bon, de la verveine et des feuilles de menthe. Comme ça, tout se mélange, d'autant plus il est frais, et des feuilles de cannelle séchée. Voilà, je pourrais comme ça aromatiser mon thé. C'est vachement mieux parce qu'on a tout frais à la maison. Voilà, donc le temps que je rince comme ça, après je vais mettre dans la bouilloire comme ça. J'aurai déjà préparé mon thé en attendant. Voilà, donc les tripes sont cuites. Après avoir bien mélangé pour vérifier la cuisson, moi je fais les crêpes en parallèle. Là, ma mère nous montre les épices qu'elle a mises. Donc le basilic qu'elle va mettre, le basilic, le bilimbi. Mais avant tout, elle va d'abord mettre les bananes avec un peu de manioc qu'on avait congelé. Donc on a tout mélangé à l'intérieur. On va laisser bouillir à peu près une dizaine de minutes en fait. Dizaine de minutes. Ensuite, elle va mettre du cumin. Ça, c'est notre petit truc à nous, hein. On met le cumin juste histoire de rehausser encore un petit peu le goût, mais c'est facultatif, vraiment. C'est facultatif. Puis, elle va rajouter un petit peu de curcuma aussi. Mais avant ça, on va vérifier la cuisson, puis mettre les épices. Donc, on va commencer par les oignons. Ensuite, elle va mettre le basilic ou hanga et les bilimbi émincés. Et elle va mettre la tomate et le reste du piment. Le piment, par contre, nous, on peut mettre écrasé, mais sinon, on peut le garder. Nous, on le garde pour garder l'odeur comme ça et ça évite de piquer. Ça, c'est une bonne astuce. Donc, ça va éviter de piquer quand tu le mets en gros comme ça. Ensuite, on va rajouter le curcuma. Le curcuma, c'est un antioxydant. Quand il est pas cuit, hein. Quand il est pas cuit, c'est un antioxydant. Donc, il y a des gens qui l'utilisent dans leur boisson. Vous savez déjà. Mais sinon, nous, on va vraiment pour colorer. Ça aussi, c'est facultatif. On va colorer notre msolo là. Et ça va donner un autre goût facultatif, en fait. Et ça, c'est meilleur. C'est meilleur. Avec un petit peu de sel. Et le sel, on va vraiment le doser au pif. Hein, parce que vu qu'on jeûne, on va voir à la cuisson si c'est réussi ou pas. Donc, après avoir mis le sel, on va bien tout mélanger. Jusqu'à ce que tout le sel soit incorporé en fait. Et puis, on va rajouter le citron, à peu près 2 cuillères à soupe de citron. Et on va refermer et laisser mijoter pendant 30 minutes. Donc, quand tout a mijoté, c'est assez visqueux. Donc là, ça veut dire que c'est prêt. Ensuite, on va retirer du feu pour passer à la cuisson de la bouillie. Voilà, là, ce qu'a majamoro après yo hiliki insuitsera, c'est bon. M'tei la farine, mélange naldia na joie, la farine mazai na kirkiri pia tuzai. Après m'je mudiar na majamoro. Donc du coup voilà, t'as mis un œuf. Pourquoi tu mets un œuf en fait? Juste pour un goût, pour moi. D'accord. Juste pour toi? Mais c'est facultatif encore, hein. Quand tu mets c'est l'œuf, facultatif. C'est pas... Exactement. Donc là, on va mettre la farine. On a mélangé donc l'œuf et le lait au préalable. Donc à peu près 2 louches. Hein. 2 louches. Il faut vraiment garder vraiment un tiers, un quart de farine pour les 3 quarts d'eau qui est dans la casserole. On a rajouté du beurre dedans. Puis ensuite, comment t'as mis quoi là? C'était du sucre? Ah ouais, un peu de sucre. Maintenant, il est lait en brique, du coup, quand il est concentré. Donc, juste pour rajouter un peu de sucre, que ça soit pas trop fade sans sucre. Voilà, et puis c'est bon. Donc là,
Donc tu vas mettre et puis tu vas tout mélanger. Et puis laisser mijoter pendant combien de temps à peu près? Pendant une demi-heure. Tu as rajouté un petit peu d'eau. Ok, puis on nettoie, voilà. Donc là, il faut que ce soit biscuit. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Moi, pour mon sour, je vais prendre ce qu'on avait mangé de la veille. Et puis, voilà, mon visage est un peu serré là, parce que c'est le matin à 4 heures. C'est toujours dur, ça pique un peu. Et je vais manger mes crêpes. Je me suis fait aussi un petit café. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Et oui, Madame Endure m'a lâché. Allez, bye.